Alors bonsoir à tous et à toutes. Alors on va essayer de réfléchir sur la paracha de Vaishlach. On a la paracha de Vaishlach cette semaine. Il y a des choses complexes, il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Alors c'est marqué Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav. Yaakov il a envoyé des anges devant lui. El Esav arrive en direction de Esav son frère, Artsa Seir d'Edom, dans le pays de Seir qui était dans le champ de Edom. Alors, juste pour vous expliquer qu'est-ce que c'est que ces anges. Ouais, il envoie des anges. Bon, nous le dimanche, on n'envoie pas des anges. Alors, c'est quoi les anges? En fait, les anges, il faut savoir que les anges, en fait, on dit quand on fait une misva, on crée des anges. Vous savez, c'est marqué, quand on fait l'inverse aussi, on crée aussi des anges, qui sont des anges accusateurs, des anges défenseurs, etc. Mais en fait, un ange, c'est une notion spirituelle. Il y a de l'énergie dans la nature, sont aussi des anges. La Gemara dit qu'il y a un ange qui vient qui tire les herbes au sol pour les faire pousser. Mais il faut croire que l'énergie, que les vitamines, les protéines, tout ce qui est moléculaire, ce sont des malachim en fait. Quand Abraham Avinu était souffrant, il avait fait la bride Mila, on lui a envoyé un ange, en particulier Raphaël, qui l'a soigné. Ça va? Mais après, il a besoin d'un ange pour soigner. En fait, ce sont des anges. C'est-à-dire que quand vous prenez un médicament, en fait, la molécule qui nous soigne, ce sont des malachim, ce sont des anges. Maintenant, il faut aussi savoir que quand on fait des miettes, on crée des anges. Et que, par exemple, quand vous allez voir sur le plan professionnel que vous avez de l'assurance, ouais, au début, vous ne savez pas, vous êtes perplexe, je vais réussir, pas réussir. Et puis bon, vous faites, comment vous dire, vous faites votre petit chemin dans le monde professionnel. Et puis tout à coup, au bout de 2 3 ans, vous sortez de l'expérience, de l'assurance que vous avez. Mais l'assurance, c'est un sentiment émotionnel. Quand on vous dit, tiens, qu'est-ce qu'il pense de ce business? Il va dire laisse tomber, c'est pas pour toi. Et d'où tu sais, je le sens pas. Ça va? Mais c'est quoi d'où tu sens? En fait, ce sont des malachim. C'est-à-dire que quand vous faites quelque chose, en fait, vous accumulez de l'expérience qui va se traduire, ouais, en termes émotionnels comme qu'on appelle de l'assurance ou on va dire de l'enrichissement professionnel ou bien comment on va dire de l'expérience, ouais, des compétences, voilà. Et ben ça c'est ça, ouais. Comme si que vous envoyez un malach et ça vous revient. Vous avez compris? Qu'est-ce que tu penses je sais pas, la conjoncture dans 2010, dans 10 ans, on va dire, tu me dis, bah, j'ai un profil, avec l'expérience, je peux te dire que voilà qui risque de se passer. Mais qu'est-ce que tu as fait en fait? Tu as envoyé un ange et tu reviens. Ça va? C'est comme il peut arriver aussi des fois, vous pensez à quelqu'un et il vous appelle. Tu dis, c'est marrant, je pensais à toi et il va téléphoner. Oui, en fait, j'envoie des malachim et ça revient. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est ça, malachim et fanav. Ok. Maintenant, Yaakov, il envoie des anges. Donc ça veut dire qu'il a un ressenti. Il doute. Ouais, au mois de juillet, il doute. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Il doute de quoi? Il doute de quoi? Il ne sait pas s'il va retrouver, s'il va retrouver Aïsav, le persécuteur, celui qui est jaloux, qui est haineux, parce qu'il lui a pris sa bracha. Ouais. Il ne sait pas s'il va retrouver ça, ou il va retrouver Arrive son frère. Ça veut dire quoi son frère? Ça veut dire le côté fraternel. Ça veut dire que le frère qui lui a pardonné, on va dire ce qu'espérait sa mère. Il dit écoute, pars chez mon frère à Haran, là-bas, chez Laban, à Haran, et puis bon, il va se calmer quelques jours, il va se calmer, et tu reviendras. En fait, c'est ce qu'il espérait qui s'est calmé. Il s'est passé 36 ans quand même entre le moment où il quitte ses parents, ouais, après qu'il ait pris la bracha de son frère, et le moment où il revient là chez ses parents, il s'est passé 36 ans de sa vie. 14 ans à la yeshiva, 20 ans chez Laban, et 2 ans sur le chemin jusqu'à ce qu'il arrive. Donc il s'est passé 36 ans. Donc a priori, qu'est-ce que vous auriez dit vous? 36 ans, pas d'histoire. Est-ce qu'on est plus dans le doute de retrouver Esav ou de retrouver son frère? Dites son frère, dites son frère. Son frère, super, on est d'accord. Donc c'est ça, son frère. Hein, c'est ça, bah oui, on l'a tous dit ensemble. Donc c'est ça, il a plus tendance à penser qu'il va retrouver son frère, c'est vraiment ça. Parce qu'il s'est rien passé, il n'a pas eu d'animosité, il n'y a pas eu de problème. Et pourtant il doute, Yaakov. La logique, ça aurait été de dire que qu'est-ce que tu doutes? Ça, c'est une chose à comprendre. Sur le plan social, il n'y a pas de raison de penser. À part ça, Hachem lui a promis où tu iras, je te suivrai. Ça va? Ushmartira bechol asher telech. Donc il a la promesse d'Hachem. Pourquoi il doute? Qu'est-ce que ça fait référent chez nous, le doute? Pourquoi les gens doutent dans la vie? J'ai compris, mais pourquoi? Pourquoi il y a un problème de doute? Pourquoi on doute? On ne sait jamais. Il y a des gens qui sont comme ça, dans un terrain sensible, à toujours douter toute leur vie, ils doutent. Ouais. Hein? Alors ça peut être de la Emouna, ça peut être aussi, c'est pas forcément lié à l'Emouna, ça peut être du fait que les gens, ouais, comment ça se répète? En fait, je pense que le doute est un référent de malaise. Et ce malaise, il fait référence à une défaillance.
personnel. Ça veut dire que soit je manque de courage, soit je manque de ténacité, soit je manque d'avoir confiance en moi, soit je... Vous avez compris? On n'est pas dans l'humain, déjà de comprendre l'humain déjà, que vous compreniez, dans l'humain. Mais non, ça peut être un échec personnel que j'ai eu il y a 20 ans, et le type il garde en mémoire ce qui s'est passé il y a 20 ans, il pense que ça peut toujours revenir, on ne sait jamais, vous comprenez? Mais c'est référé chez moi comme une défaillance. Il n'a pas su gérer dans sa vie ce traumatisme qui fait de lui un être... Pourquoi? Parce que monsieur, il a gardé en souvenir ce qui s'est passé il y a 20 ans. D'accord? Sans tenir compte de l'évolution qu'il a pu avoir depuis 20 ans. Non. Lui, il a gardé le souvenir. Le problème, c'est qu'il vit avec ses 20 ans en arrière. Non. Il faut que tu comprennes, il y a 20 ans, tu sais pourquoi tu as pu rater, parce que tu n'avais pas d'expérience, etc. Mais est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Si aujourd'hui, 20 ans plus tard, ça s'était représenté la même situation, tu aurais su la solutionner? Il va me dire, oui, bien sûr. Ben alors, t'as pas besoin d'avoir peur. T'as pas de raison de craindre. Oui, mais on ne sait jamais. Ne vis pas avec ton passé. Vis avec la solution du présent. Vous avez compris ça? C'est comme ça qu'on élimine des problèmes. Ouais. Que des gens qui vivent avec des traumatismes, en fait, ouais, comme ici, Jacob, il a peur. En fait, il a peur pourquoi? Parce qu'il se remémore ce qui s'est passé avec son frère, que sa mère lui dit, s'il te trouve, il te tue. Hein. Vous avez compris? Et lui, en vérité, d'un côté, ben, il y a sa vie qui est remise en jeu, mais à part ça, c'est pas sa vie qui est remise en jeu. C'est tout le peuple juif qui va avec. Vous avez compris? Donc il a une responsabilité énormissime. Donc il ne sait pas. Je ne sais pas si je retrouve mon frère, et ça, où je retrouve mon frère. Les anges reviennent et lui disent, écoute, c'est pas ton frère que tu vas retrouver, c'est Esav, il arrive juste là, il arrive là. Avec 400 hommes, il arrive. D'accord? Bizarrement, il a pensé, il dit, on ne sait jamais qui je vais retrouver, et tout à coup, qui arrive, Esav avec 400 hommes. Il lui a pas téléphoné. Et il arrive. Ça veut dire quoi chez vous, ça? Et c'est marrant parce que c'est pas ce qu'il voulait, lui. Il aurait préféré retrouver son frère. C'est exactement l'inverse qui se passe. Tu dis, ah, encore une fois, ça nous est arrivé, ah, j'en étais sûr, voilà la galère, ça revient. Mais pourquoi ça revient? Pourquoi c'est quelque chose qui est désagréable à entendre? Ce qu'on n'espérait pas. Pourquoi Hachem n'a pas fait en sorte que ce soit mon frère qui revienne et pas Esav qui revienne? Ça va, vous avez compris ça? Pourquoi Hachem fait ça? Est-ce que ça, c'est un problème pour Yaakov? De revoir Esav arriver? Oui, c'est un problème. Ouais. Alors il faut vous arrêter. Parce que Hachem, il ne crée pas des problèmes. Tu dis, mais c'est un problème. C'est pas ce que je voulais. Moi, je voulais que j'aurais préféré que mon frère arrive et pas Esav, le persécuteur qui arrive. C'est ça, oui ou non? Hachem, il dit non, écoutez-moi bien. Hachem, il dit, tu as un problème avec Esav, il faut que tu solutionnes Esav. Si tu as un doute avec ta faculté, tu n'es pas en paix avec cet homme, ou tu n'es pas en paix avec toi-même, alors il faut le solutionner. Et malheureusement, c'est pas ce que j'aurais voulu, oui, mais c'est ce que je dois vivre parce qu'il faut que je solutionne cette problématique. Et le courage de confronter des choses qui sont déstabilisantes chez toi. C'est pour ça que c'est arrivé. Vous avez compris ou pas? Autrement dit, c'est même possible, ça reste entre nous, hein, que si je doute, la réalité, elle va être la solution de mon doute. Si je suis sûr de moi, j'aurais vu mon frère. Mais comme je doute, alors Hachem dit tu doutes, alors je vais t'envoyer Esav. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pas qu'il est Hachem, il est méchant. C'est qu'il veut absolument qu'on puisse sortir d'ici en ayant évolué dans sa vie. Alors si tu as un problème avec Esav et que tu ne sais pas le solutionner, alors tu vas t'y confronter. Et c'est que de cette manière que tu vas évoluer. Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'il faut comprendre que dans l'absolu, tout ce que vous voyez en vérité n'est peut-être que la projection de ce que vous ressentez. Il y a un projecteur en vous qui projette une image, et ce que vous allez voir, parce que on l'a pas choisi, on l'a pas choisi cette image, on n'a pas voulu que ce soit, vous comprenez? Et tout à coup, c'est exactement l'inverse qui arrive, ce qu'on n'espérait pas est arrivé. Alors pourquoi c'est comme ça? Parce que Hachem, il veut qu'on arrive à solutionner cette problématique, elle soit Esav ou autre chose dans la vie, ouais. Il faut se confronter pour la solutionner, c'est pour ça qu'elle est arrivée. Moi, j'ai cru que j'avais un problème, alors qu'en vérité, dorénavant, vous avez compris qu'il n'y a pas de problème. C'est pas un problème, c'est la solution qui est présente, qui est là pour nous solutionner. Ça va? Ne regardez pas la vie comme étant une problématique, mais comme étant une solution à la chose. Ça va? Parce que, en fait, j'aurais voulu échapper à cette problématique. J'aurais préféré que ça n'arrive pas, en vérité, mais tu échappes. Pourquoi tu fais l'autruche? Vous avez compris ce qui se passe? Non. Essaie de on va t'amener la chose pour que ça soit une solution. La solution, c'est toi qui vas la trouver. Mais on te propose une situation de vie qui va faire que, de cette manière, tu vas changer et de cette manière, tu vas évoluer. Il faut que tu te débarrasses de tout ce qui crée chez toi des malaises, des troubles, des doutes. Voilà, il faut enlever. On ne vit pas avec ces doutes, on ne vit pas avec un esprit contradictoire, on ne vit pas avec des choses qu'on pourra véhiculer toute sa vie et qui font de nous des gens faibles ou des gens fragiles. Non. Alors Hachem, il propose. Vous avez compris ce qui se passe? D'accord. Donc tu pourrais croire que c'est un problème. Voilà, il arrive, c'est un problème. Non, en fait, c'est une solution. Ok.
Donc qu'est-ce qui va se passer? Il vient, on lui annonce ça. Ok. Donc il n'est pas venu seul, il est venu avec 400 hommes. Donc ça veut dire que... D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que dit la Torah? La Torah dit, bah, Vaïra Yaakov Meod. Yaakov, il a eu très peur. Vaïetzer l'eau, et il était inquiet pour lui. Alors, c'est quoi la peur et l'inquiétude? Rachid dit qu'il a eu peur de mourir. Vaïetzer l'eau, il était inquiet de devoir tuer les autres. D'accord? Est-ce que la légitime défense existe dans la Torah? Très bien. Si quelqu'un il veut tuer, on doit le tuer. Ça va? Pourquoi? Bah pour deux raisons. Pour deux raisons. Parce que, un, c'est ma vie contre la sienne. Deux, est-ce qu'il vaut mieux que lui il meure sans avoir fauté, ou que de toute façon il va mourir en ayant fauté? Parce il va tuer, donc après on va le condamner à mort, il va mourir. Mais il va mourir avec la faute. Est-ce qu'il vaut mieux pas qu'il meure sans faute? Donc il y a même une mitzvah. Si je ne peux pas l'arrêter autrement, je dois le tuer pour justement éviter qu'il ait fait la Avera tout en sachant qu'il va mourir de toute façon. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc je sauve ma peau autant que je sauve la sienne, spirituelle. Donc j'ai une mitzvah ou pas? Donc pourquoi il n'a pas défendu sa peau? Il a eu peur de mourir, il a eu peur de tuer. Mais non, tu n'as pas peur de tuer, c'est une mitzvah que tu as de défendre. Pourquoi il a eu peur de tuer, Yaakov Avinu? Parce qu'il a des mérites. Hein? Parce qu'Esav, il a des On mérites. parle des 400 hommes. Ah. Il y a 400 hommes, il a eu peur de tuer les autres. Ouais? Indépendamment de tuer son frère, évidemment. Mais vous avez compris ce qui se passe? Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors comme ça. Et Yaakov, il s'est préparé à trois choses pour éviter ce problème. Ouais, c'est marqué dans la Torah. Il a envoyé des cadeaux. Il a, il a envoyé des cadeaux. Ensuite, il a voulu séparer le camp en deux. Quand on dit que Rachid ramène qu'il a fait la guerre, il n'a pas fait la guerre. Ouais, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû choisir. Écoutez-moi bien. En tant que père, il a choisi quelle femme va là-bas, quel enfant va là-bas. Très très compliqué ce qu'il a dû faire comme choix. Et les autres enfants là-bas, là-bas. Pourquoi? Parce que si Esav il tape un camp, au moins l'autre pourra se sauver. Ça veut dire que la guerre qui est proposée, c'est une guerre de on sauve ce qu'on peut. Vous avez compris? On va y sauver ce qui peut rester. Voilà ce qu'il a pensé. C'est pas faire la guerre de tuer, c'est de faire la guerre dans le sens où on va sauver ce qu'on peut. C'est ça qu'il a pensé. D'accord? Mais dans la perspective qui est proposée, c'est quoi? Ouais, c'est d'expliquer qu'en vérité, ce que Hachem propose, ouais, parce que là-bas, on a vu dans le Midrash Rabbah explique que à quoi ressemble cette situation, dit le Midrash, ouais, à un type qui est sur le chemin, il y a un chien au milieu de la rue, au milieu de la route, qui barre le chemin, il dort. Mais on ne sait pas si c'est un chien méchant ou bien c'est pas un chien méchant. Et là, il va devoir, il sait pas, il dort, il ne sait pas ce qui va se passer. Et donc il va dire, bon, je vais tester. Il va tirer l'oreille pour voir s'il est méchant ou pas. Et le Midrash, il a l'air de dire que, en fait, on lui fait reproche à Yaakov d'avoir douté et d'avoir provoqué d'avoir provoqué chez Esav le fait de lui envoyer des cadeaux, le fait comment vous dire, d'avoir prié, etc. C'est une provocation à le faire exister. Maintenant, le problème, c'est que dans le Midrash, c'est marqué que le chien dort. Le chien, il dort. Mais est-ce que Esav, il dort? Chachamim dit, il est comme un chien. C'est quoi le machal? C'est un chien qui est au milieu de la route qui dort. Ça va? Mais le chien, il dort pas, le chien. Alors là-bas, le Rav Chaim Shmulevitz, c'est d'expliquer que le chien qui dort, c'est quoi le chien qui dort? Le chien qui dort, c'est que tant que les choses ne te touchent pas, elles dorment. C'est-à-dire que tu entends, en fait, tant que ça ne te touche pas, ça dort. C'est-à-dire qu'on te laisse encore la possibilité de faire que si toi tu changes, les choses vont changer. Ça va? Comme si que la réalité n'était que la projection de tes doutes. Et donc si tu es capable toi de changer, les choses vont changer. De la même manière que tu crées le doute, parce que tu penses que tu ne sais pas qui va venir en face. Est-ce que c'est Esav ou c'est Yaakov ou c'est ton frère? Alors tu vas donner du pouvoir, tu vas nourrir quelque part cette réalité qui va être le doute de ta vie. Ça va? Et donc c'est cette situation qui fait que maintenant, Ravi n'ont pas dit par hasard, il dort, le chien, pour expliquer que tant qu'elle ne te touche pas physiquement, c'est une chose qui peut disparaître comme un sommeil, comme un cauchemar qui disparaît. Ça va? Mais non. L'idée qui est marquée dans le texte, c'est de dire que quand Yaakov il dit j'ai peur de tuer, oui, c'est de dire j'ai peur de croire que ce que je vois est vrai. Vous avez compris ça? J'ai expliqué que c'est comme un courrier qu'on reçoit, une mauvaise nouvelle, ouais. Dis quoi cette nouvelle-là et on déchire la lettre. Bon, tu as déchiré la lettre, bon, ça c'est tes problèmes, ça va, t'es content, c'est pareil. Si je crois que c'est Esav mon problème, en fait, je vais le tuer, j'aurais déchiré la lettre, mais bon, aujourd'hui c'est lui, demain c'est autre chose. Vous avez compris ce que je veux dire?
En vérité, le problème, il n'est pas dehors, il est où? Il est là le problème. Ça va? C'est-à-dire que tant que tu n'as pas compris que la réalité est une solution à tes problèmes personnels, tu n'as pas compris que Mina Shamaim, regardez le truc de fou qui est marqué là, que la Emunat Hashem qu'on doit avoir, c'est de comprendre que ce que tu dois, tous les paramètres qui vont te solutionner sont dehors. C'est une solution qui est proposée, et tous les paramètres, mais de façon précise, le paramètre, l'ambiance, le machin, tout ce que tu veux, tout est là pour que tu comprennes que ta vie va changer dès l'instant où tu auras solutionné ta problématique extérieure. Vous avez compris ça? C'est ça. Donc il n'a pas envie de tuer, parce que tuer, ça veut dire que le problème, c'est l'autre. Et quand je l'aurais éliminé, j'aurais solutionné mes problèmes. Non. Ça, c'est échapper à ces problèmes. C'est pas solutionner ces problèmes. Qu'est-ce qui va se passer? Yaakov dit la Torah, il va envoyer ça dans la nuit même. Ouais, il va prendre ses enfants, ses femmes, ses enfants, il va les faire passer de l'autre côté de la rive. Et il va se retrouver et donc il va retraverser la rive pour récupérer des fioles qu'il avait oubliées. Et là, il va se retrouver seul. En fait, il faut comprendre ce que ça veut dire être l'évado, seul. Il n'y a que Hachem qui est seul. C'est quoi l'évado? C'est quoi l'évado? D'être seul. Est-ce qu'on peut vivre seul? Oui, il est marqué dans l'Agba dans Kiddushin, l'Agba dans Ketouot a dit que celui à Batalam, mais via des chemins, quelqu'un qui vit seul, il devient fou. Ouais, ça va? Comme c'est marqué dans la Torah aussi, c'est marqué que quand Hachem a créé l'homme, au départ de la création du monde, il a créé seul. Seul. Il n'y avait personne d'autre dans l'univers que lui. Sur la planète, il y avait un seul homme dans la planète que lui. Mais c'est marqué dans la Torah, l'otov, ça n'est pas bien. L'otov yot ha'adam levado. C'est bizarre parce qu'il a créé seul, il dit que c'est pas bon. Hachem, il crée l'homme tout seul. Et après, il dit c'est pas bon qu'il soit seul. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'en vérité, au fond, j'aurais tellement aimé être seul. J'aurais tellement voulu dépendre de personne d'autre que de moi-même. Mais non, il faut comprendre que ça n'est pas possible. L'otov. Alors on va créer sa femme, on va créer un environnement, on va créer autre chose. Tu ne peux pas exister seul. C'est-à-dire que tu ne peux pas exister. Pourquoi? Parce que ça veut dire quoi exister? Ben, exister, ça veut dire hein? Par rapport à l'autre. Vivre à l'extérieur. Extérieur. Ça veut dire que qui je suis, qui vous êtes, mais vous n'en savez rien. Vous savez comment vous allez le savoir? Dans la confrontation. Ben, est-ce que tu es courageux? J'en sais rien. Est-ce que tu es intelligent? J'en sais rien. Est-ce que tu es sensible? J'en sais rien. Est-ce que tu es, je sais pas moi, est-ce que tu es, tenace? J'en sais rien, etc. etc. T'en sais rien. Donc c'est parce que l'autre existe que tu le sais. Donc tu ne veux pas réexister seul, ça veut dire que non seulement tu ne peux pas te comprendre seul, mais en plus tu ne peux pas exister, ça veut dire que ce que tu vas faire dans ta vie, ta potentialité existentielle, elle ne peut pas s'exprimer sans les autres. Vous avez compris ça? C'est ça l'otov yot adam levado. Ça n'est pas bien d'être seul. Et là on voit que Yaakov il se retrouve seul. Et marqué, il va taire Yaakov levado. Yaakov il se retrouvait seul. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il se retrouvait face à soi-même. À un moment donné dans la vie, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter et se dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Il faut se retrouver seul. Et c'est souvent dans une forme de problématique personnelle que là on se dit mais qu'est-ce que je vais faire? Ça va? Donc Yaakov il est en train de faire teshuva. C'est-à-dire quoi teshuva? C'est-à-dire de réfléchir. Parce que c'est fondamental ce qui lui arrive. Vous imaginez, et ça arrive. D'accord? Bon. Mais si tu crois en Dieu, tu penses bien que ce que tu vis a été pensé, a été réfléchi. Oui? Parce que tout ce que tu subis dans ta vie, c'est pas toi qui l'as choisi. Tu l'as subi. Mais c'est qui organise? C'est qui organise derrière tout ça? Ben, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il lui dit Hachem? Il dit, ben, mon vieux, c'est fini. 400 hommes, une petite famille, des enfants, des femmes, des enfants, vous ne pourrez jamais vous en sortir. Vous avez compris? Comme si on était capable de se projeter, de se dire, attends, mais si c'était moi, Akadosh Baruch Hu, bon, je lui ai envoyé ça, mais je lui envoie 400 hommes. Mais qu'est-ce que j'ai voulu lui dire à Yaakov Avinu? Qu'est-ce que j'ai voulu dire à cet homme? C'est intéressant que nous-mêmes, quand il nous arrive quelque chose, ouais, c'est important de réfléchir, mais voilà ce qui m'arrive. Mais qu'est-ce qu'Hachem il a pensé quand il a envoyé ce truc-là, quoi? Hein? Parce qu'en général, on ne fait pas attention à ça. On se dit, bon, bah, on va s'arranger avec ce qui arrive. Mais on ne réfléchit pas. Qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? En fait, il a dit, mais écoute, c'est fini. Bah, 400 hommes, c'est terminé, c'est sûr. C'est de ça qu'il a eu peur. Il a pensé, mais qu'est-ce que j'ai pu faire dans ma vie qui remet ma vie en cause? Mais toute ma vie en cause. Pas seulement la mienne, en fait, si c'était la mienne. Mais tout ce que ça va engendrer, parce que c'est la famille. C'est-à-dire les enfants, etc., tout va disparaître. C'est-à-dire le projet d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est terminé.
Mais qu'est-ce que j'ai pu faire dans ma vie qui remet tout ça en cause? C'est ça le problème qu'il a. Mais on parle de Yaakov Avinu, hein, c'est pas n'importe qui. Et cette problématique, en vérité, c'est celle qu'on devrait se poser dans la vie aussi, nous. C'est de se dire, mais est-ce que finalement, ce que je fais, est-ce que ça a un sens? Est-ce que ma vie a un sens? Ouais. Est-ce que c'est vraiment ça que la Torah elle attend de moi? Est-ce que vraiment je vais arriver à quelque chose dans ma vie en pensant que je vais rester comme je suis? Ou j'ai des exemples dans ma vie qui me font dire, tiens, bah, tu vois, lui, regarde, il a fait des efforts, il a fait, eh ben, il a réussi, ouais, bah, écoute, superbe. J'aurais bien voulu, on a des exemples dans sa vie, on se dit, tiens, j'aurais voulu, je tends vers ce genre de personnes. Donc on peut se donner des objectifs en se disant, en rapport à ce qu'on voit, on n'est pas jaloux, simplement, on veut dire, mais attends, il a quand même, bon, regarde le mérite qu'il a, quand même, c'est magnifique ce qu'il a réussi à faire. Moi aussi, j'ai envie d'attendre vers ça, tu vois, c'est beau de voir. Et donc, ça me permet à la fois d'être à l'ombre des autres, mais ça me permet aussi de m'éveiller en me disant, mais est-ce que ma vie a un sens? On se retrouve seul, on réfléchit. Voilà, j'ai des enfants, j'ai une famille, j'ai une femme, des enfants, j'ai un mari, etc. Et je me positionne. Je dis, mais attends, est-ce que ma vie, elle va continuer comme ça? Est-ce qu'on n'est pas dans une zone de confort? On se dit, voilà, on est un peu dans la Torah, on est tranquille. Et en fait, on s'enferme dans une zone de confort où on fait plus d'efforts forcément. On va pas forcément aller plus loin. Parce qu'on pense que on est toujours en train de regarder en dessous, en disant, ben eux, regarde, bah, dans, déjà qu'ils arrivent, eux, on verra. Et on n'est pas capable de voir au-dessus en se disant, mais attends, eux, ils ont réussi, nous, on n'a pas forcément réussi. Et donc, on voudrait, en fait, on voudrait qu'à un moment donné, on puisse s'arrêter. On s'assoit et on réfléchit. Voilà. Parce qu'en fait, de façon quotidienne, on fait pratiquement les mêmes actes toute la journée. Vous avez compris? On va après la prière, on sort au boulot, on revient, nanana. En fait, on est dans une routine, ouais, où l'accoutumance faisant, bah, d'un côté, on peut arriver à une forme de saturation, et d'un autre côté, on peut dire, mais bon, on est dans un confort, c'est bon, on va pas se casser la tête, on va pas faire plus, on est déjà très bien comme on est. Et le problème, c'est que les années passent et on n'évolue pas, on ne se sent pas avancer. C'est très important qu'il y ait toujours cette remise en cause. C'est ça qui est marqué ici. Et donc, qu'est-ce que fait Hachem? Il est provocateur de remise en question. Il arrive des situations dans la vie qui sont des moments charnières, où on se dit, mais attends, est-ce que ça peut continuer comme ça? Est-ce que. Voilà. Et donc, c'est ce qui va se passer. Il va se retrouver seul, il va réfléchir. Et là, il va lutter. D'accord? C'est marqué, il avait lutter contre un homme jusqu'au matin. Et là-bas, on nous explique que cet homme, en vérité, c'est le mauvais penchant qui est en l'homme. Alors, comment ça se comprend? Il faut savoir comment vous dire, depuis la création du monde, ouais, quand Hachem crée l'homme au départ, oui, on nous dit qu'il y avait, comment vous dire, il faut qu'on puisse un jour mériter quelque part d'arriver à un monde qui s'appelle le Olam Haba, le monde futur. Donc qu'est-ce que fait Hachem pour qu'on puisse mériter d'arriver à ça? Ouais, quand est-ce qu'on va arriver à ce niveau de compétence? Alors Hachem, il a fait un truc sympathique. Ouais. Il a mis une neshama, une âme, ouais, une âme dans un corps, c'est-à-dire dans de la viande. Voilà ce qu'il a fait. Il a mis une âme dans la viande. Voilà, il a mis une âme spirituelle qui est très sensible dans un corps humain. Et il dit, débrouille-toi avec. C'est-à-dire, débrouille-toi avec la tendance, qui est une tendance corporelle, qui va se confronter avec une tendance morale. Tu comprends? Et donc, c'est ça. Alors, il va falloir que tu fasses la paix entre ces deux sentiments contradictoires. Faire la paix, ça veut dire trouver des arguments qui vont contenter l'un, qui vont contenter l'autre. D'un côté, je ne peux pas me passer de mon corps, parce que je dois agir dans ma vie. L'action, c'est celle qui permet d'entériner ce que je pense. Et je ne peux pas te passer de Neshama parce que c'est elle qui pense. D'accord? L'énergie vient de ma Neshama, etc. Tu dis, quand tu vois grâce à quoi? Grâce à quoi on voit? Hein? Ah, c'est sûr. Grâce à quoi on entend? Ah, c'est vrai. Grâce à quoi on parle? Grâce à sa bouche. Mais c'est bizarre parce que quelqu'un qui décède, il ne voit plus rien. C'est ce qu'on appelle un ivoirien. Il ne voit plus rien. Et est-ce qu'il entend? Non. Est-ce qu'il parle? Non plus. Alors je comprends pas. C'est la bouche qui parle ou c'est la neshama qui permet de parler? Est-ce que c'est l'âme qui permet ou c'est l'âme qui voit ou c'est l'œil qui voit? Hein? C'est quoi c'est? C'est la neshama. Donc l'outil c'est l'œil. Mais en vérité, il y a quelque chose qui donne l'énergie. L'énergie, c'est ça. L'énergie, c'est elle. C'est la neshama. Donc je vois grâce à elle. Je pense grâce à elle. J'existe grâce à elle. Je parle grâce à elle. C'est ça. Mais non. Qu'est-ce que fait Hachem? Il crée, voilà, il faut que ta neshama elle puisse arriver quelque part un jour. Mais il y a une confrontation parce que qui c'est qui va gagner? Quel choix tu vas faire? Des choix de vie. Quel choix de vie tu vas faire? Tu vas suivre ton corps ou tu vas suivre ta neshama? Tu es tiraillé en vérité. Toute ta vie, tu es tiraillé. Il faut que j'arrive à trouver la paix,
C'est quoi la paix? C'est de mettre de l'ordre dans un désordre. Ce désordre, ben, c'est que je suis tiraillé entre les deux. Je sais pas, des fois j'ai des tendances comme ça, une tendance comme ça, je sais pas, je suis tiraillé. Ça va? Et en fait, on voudrait qu'il n'y ait pas de contradiction entre les deux êtres. Et c'est ça qui est très compliqué. C'est ça la mitzvah. C'est quoi la mitzvah? La mitzvah, c'est d'arriver à ce que Shem, tu puisses être heureux de faire quelque chose qui soit spirituel. Tu vois? C'est comme tu dis, il y a des gens qui ne veulent pas se marier. Pourquoi? Parce que, attendez, j'ai une carrière. Hein. Deuxièmement, je ne veux pas m'encombrer avec une femme à la maison, c'est pas possible. Et puis des enfants, même pas en rêve. Ça va? Donc je veux pas, ça va me coûter une fortune, même pas en rêve. Ça va? Et donc je dis, bon, mais c'est un peu égoïste, parce que si ta parent avait pensé comme ça, tu serais pas là aujourd'hui. Ça va? Donc je dis, ouais, t'as raison, ouais, c'est pas très sympa non plus, ouais, c'est vrai. Bon, alors comment je vais faire? Il faut faire un compromis, c'est ça qui est difficile. D'un côté, j'ai pas l'égoïsme de penser que je vais vivre tout seul, et d'un autre côté, j'ai pas pensé non plus que je vais devoir rater ma vie parce que, soi-disant, j'ai des enfants. Vous avez compris? Voilà. Donc c'est ça, faire le shalom, c'est ça. D'un côté, j'ai un sentiment corporel, d'un côté, j'ai un sentiment spirituel. C'est comme je vous dis, une fois je vous avais dit, si dimanche matin, on doit venir à la prière à 5 heures du matin, je sais pas si on sera minyan, je crois pas. Hein? Ouais, mais toute l'année, ça me paraît difficile. Par contre, si je vous dis, écoutez, si vous venez dimanche matin à 5 heures du matin, je vous donne 3 000 euros, là, je sais pas si on a assez de place dans la synagogue. Ça va ou pas? Maintenant, combien elle coûte la prière? Mais c'est marrant parce qu'on sait intellectuellement qu'elle n'a pas de prix et qu'il faut qu'on mette un prix pour qu'on puisse se bouger. Comment vous comprenez ça, vous, les juifs du 12e? Hein? Comment? Ah, mais oui, ça. Comment t'expliques ça? Les Tsarit s'appuient sur quoi? Est-ce qu'on n'est pas plus corporel que ce Donc ça veut dire que le corps, il a une incidence très grande. Parce que l'articulation de ma vie, elle s'articule essentiellement sur quoi? Sur ce que je désire. Si je gagne, super. Si je gagne pas, même pas, je viens. Ça va? Et comment je m'en sors alors? Et tout est faux alors. Chaque fois que je fais un truc, tout est faux, quoi. Parce que j'ai des références qui ne sont pas justes. Ça veut dire que je dois intellectualiser, mais mon cerveau, il suit pas du tout mon corps ne suit pas l'intellect. Il suit que l'intérêt. Tu gagnes pas, tu gagnes, super, tu gagnes pas, tu bouges pas, quoi. Même pas, tu dors tranquille, quoi. Et si je t'avais donné de l'argent, tu serais bien. Ah, c'est honteux, on va te payer pour venir à la synagogue. Et pourtant, tu vois, c'est immoral, mais ça ne nous engage pas. Ça veut dire qu'il faut construire des émotions spirituelles. Il faut que ton corps y ressente ce que ta tête pense. L'argent, c'est un marché. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose qui pourrait fonctionner pour te faire agir sans être passé par l'outil qui est le désir, le plaisir, l'argent, le machin? C'est ça qui est compliqué dans la vie. Vous avez compris? Il faut qu'on arrive à trouver quelque chose. Ouais. Quand on dit tous les matins la bracha, on dit Ve'a revna Hashem Elokeinu Keshem, il nous rend la Torah agréable. Mais pourquoi tu rends la Torah agréable? Un type, il ne peut pas se passer d'étudier, c'est un kiff d'étudier la Torah. Ah, c'est un kiff, mais c'est super parce que quand tu as le plaisir d'étudier, tu as su cumuler, tu as fait le shalom entre ton corps et ta tête. Quand tu prends du plaisir à faire une mitzvah, ouais, et même des fois tu perds de l'argent, tu perds ton temps, tu perds de la patience avec tes enfants, tu perds du temps, de la patience, de l'argent, tu perds. Oui ou non? Tu en gagnes ou tu perds? Bah, regarde la taille de ta voiture quand tu as des gosses, c'est pas la même que si tu es célibataire. Hein. Mais c'est trop bon, si tu étais célibataire, tout l'argent que tu aurais pu comment dire, économiser, mais c'est extraordinaire. Hein. Mais c'était bête d'avoir des enfants, des machins. Combien ça coûte un enfant jusqu'au mariage? Ça coûte une fortune. Tu vois? On dit pas, bon, vous êtes marié, vous êtes sympa. Maintenant, quand vous serez marié, on va 500 000 euros quand même. Par enfant, c'est pas mal quand même. Hein, on va faire des subventions, on va se faire subventionner. On pense à ça. Pourtant, on a perdu. Vous avez compris ou pas? On a perdu, on n'y réfléchit pas. Parce que quand on aime, quand on sait que on est responsable, on n'est pas dans la réflexion. On est plus dans le côté spirituel de ce que nous apporte d'avoir des enfants et la satisfaction de leur réussite, qui est spirituelle, plutôt que combien ça m'a coûté, la patience que ça m'a pris, le temps que ça m'a pris et la perte que ça occasionne. C'est-à-dire qu'on a gagné, on a trouvé. La mitzvah permet de réconcilier le corps et la neshama. C'est ça. Et donc, dès l'instant où on a trouvé ça, c'est ça d'avoir une part au monde futur. Mais ça ne peut pas se faire seul. Donc, Jacob, il remet sa vie en cause. Est-ce que vraiment, si Hachem remet ma vie en cause, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Et souvent, on peut penser, là-bas, j'ai vu dans le Even Ezra, il dit que c'est possible qu'une personne, elle puisse se tromper au niveau de la pensée de sa vie. Shagak bemarshavato.
Shagag, ça veut dire qu'il a pu. Il dit ne t'étonne pas qu'on puisse se tromper d'orientation de sa vie. Parce qu'il dit regarde, Moshe Rabbeinu, Hachem il s'adresse à lui. Il dit écoute, les Bnei Israël, ça fait quelques centaines d'années qu'ils sont esclaves en Égypte. Tu as une mission, c'est d'aller voir Pharaon et lui dire de les sortir d'Égypte. Ok. Et à ce moment-là, il devait faire la Brit Mila de son fils. Bon, il y a des millions de personnes qui attendent de sortir d'Égypte et il y a la Brit Mila de son fils qui doit se faire au bout du 8e jour. Qu'est-ce que vous auriez choisi, vous? La Brit Mila ou de sauver les gens qui souffrent en permanence, qui meurent tous les coups? Hein? La Brit, oui. Et vous auriez choisi? Hein? Délivrer le peuple. Délivrer le peuple. Oui, voilà. Maintenant, vous avez vu Rachid, ce qu'il dit là-bas, que quand il a décidé de délivrer le peuple, il y a un monstre qui l'a avalé par devant, il l'a recraché, il l'a revalé par derrière, il l'a craché. Il a vu, sa femme, elle a compris que c'est la Mila, d'accord? La circoncision. Elle a fait la Mila à son fils. Elle a dit Khatan Damim Lamounot, mon fils, il a failli tuer mon mari. Ça veut dire qu'on a compris de là qu'il fallait faire la Mila, c'était la priorité. Et il dit là-bas, Even Ezra, ne t'étonne pas que Yaakov il ait pu avoir peur de s'être trompé de vie, parce que même Moshe Rabbeinu, il s'est trompé. Vous avez compris? Ça veut dire que la faculté à penser, elle n'est pas évidente, de faire des choix pareils. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça. Et donc aussi, dans notre vie, on devrait réfléchir à se dire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire autre chose? Est-ce qu'on ne pourrait pas avancer autrement? Et si on avait plus de connaissances, est-ce que notre vie, elle n'aurait pas changé? Parce que moi, je réfléchis avec les connaissances que j'ai. Mais moi, moins j'ai d'orientation. Et plus j'en ai, et plus je suis sensible, et plus l'éventail du champ d'éventail de possibilités de la vie, elle est différente. C'est ça. Donc il est en train de réfléchir, il se remet en cause. Il va se battre contre le mal. En fait, c'est qui cet homme? En fait, cet homme, c'est lui. Il y a marqué avec Ishimo Adal Dashachar, il a lutté contre lui-même. D'accord? Il ne se retrouve pas parce que cet homme n'a pas de nom. Comme si qu'il y avait quelque chose en lui qu'il n'arrivait pas à définir. Alors pourquoi on dit Sarosh et Saof? Ben c'est ça le mal. C'est quoi le mal, Simon? C'est quoi le mal? Le Sar des Sav, c'est quoi le mal? C'est celui qui voudrait m'échapper. Le mal, qu'est-ce que fait le Yetzer Hara? C'est pour ça que je vais expliquer. Que dans le cœur de l'homme, il y a deux tendances. Ouais? On dit Ve'avta et Hashem Elokecha. C'est quoi l'Evavecha? L'Evavecha, c'est un pluriel. Libecha, c'est ton cœur. L'Evavecha, c'est un pluriel. Il y a deux. Dans notre cœur, il y a deux choses. Avec le mauvais, le bon. D'accord. Maintenant, quand tu réfléchis, qui c'est qui pense? C'est le bon ou le mauvais? Ben, t'en sais rien. Et des fois, c'est tellement logique, mais c'est faux. T'as compris? Tu dis, Moshe Rabbeinu, il est monté, ça fait 40 jours du mont Sinaï. Il est monté il y a 40 jours, il n'est toujours pas descendu. Bon. C'est le seul qui peut monter et qui peut descendre avec la Torah, c'est le seul. Ça fait 6 heures qu'on attend. Qu'est-ce qu'ils ont cru? Hein? Parce que tous les gens qui arrivent en retard, en général, ben, ils sont morts. Tu donnes rendez-vous à un type, il n'est pas venu, il n'est pas l'heure. C'est sûr qu'il est mort. Comment ça se passe? Pourquoi il est mort? Hein? C'est les Tzara qui leur a fait voir qu'il était mort. Unanimement, ils ont pensé qu'il est mort. Pourquoi c'est ça comme ça? J'ai vu le cercueil de Moshe Rabbeinu dans les... C'est ce qui a marqué. Le Satan, il leur a montré. Ils l'ont vu ou pas? Non, il a Non, on l'a pas vu. Ils l'ont vu ou pas? Non. Non, ils l'ont imaginé. D'accord. C'est ça le Satan. Mais pourquoi ils ont cru qu'il était mort? Est-ce que le Satan, il peut m'inventer des trucs comme ça? Non. Le Satan, il va utiliser ce que je suis. Il va utiliser le mauvais penchant qui est en moi, dans mon cœur. Il va utiliser ce que je suis. Si je suis faible, il va utiliser ma faiblesse. Ça va? Par exemple, imaginez-vous quelqu'un, il attend ses enfants à 16h30. Tu te rappelles? Ouais. Bon, ils ne sont pas là. Et tous les mois, ça fait 6 mois qu'ils viennent à 16h30. À 16h45, ils ne sont toujours pas rentrés. Bizarrement, à 17h, ils ne sont pas là. Qu'est-ce que tu penses? À 17h15. 3/4 d'heure de retard. Waouh! Tu te dis, il y a un accident de voiture, ils ont été kidnappés, ils se sont fait écraser. On pense au pire. Pourquoi on pense au pire? Parce qu'en fait, on y tient. Vous avez compris pas? Et donc, tout de suite, quand ça manque, on pense tout de suite au pire. C'est ça, c'est ça. Donc, il utilise le Yetzer Hara, une carence, pour nous faire croire le pire. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais parce que tu y tiens, tu les aimes, tes enfants, tu aimes. Moshe, il n'y a que Moshe qui peut. Donc, en fait, le problème, en fait, et je vais vous dire un truc comme ça. La peur, elle était déjà là. Seulement, on ne l'a pas solutionnée. Et en fait, on ne l'a pas solutionnée, ça veut dire
On espère même, Chasvé Shalom, que ça va arriver. Donc ton esprit, il ne va pas t'angoisser la tête. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il évacue cette pensée. Ça va? Mais en vérité, c'est une carence parce que si Moshe descend pas, on fait quoi? Bien compris, pas? Qui c'est qui va remonter là-haut? Qui c'est qui va nous donner la Torah? Il n'y a personne. On est foutu. Mais c'est une peur inconsciente. Vous comprenez que c'est une peur inconsciente. Moshe vient de monter là, ça va? Je leur dis, écoutez, qu'est-ce qu'on fait s'il descend pas? Il y a des gens qui vont me dire, ah, Shalom, il est fou, ça va, il est malade. Mais tout ce qu'il a fait là, ça a marché, il nous a sorti d'Égypte, il a ouvert la mer Rouge. Pourquoi tu t'angoisses? Non, je m'angoisse pas pour rien, je vous explique. Et on n'a pas de solution, on fait le vaudor direct. Ben, dans la panique, qu'est-ce qu'on fait dans la panique? On réfléchit pas, on fait des bêtises. Donc il y a des situations déstabilisantes dans la vie, que si on n'a pas des solutions, qu'est-ce qu'on fait? On fait n'importe quoi. Mais non, est-ce que c'est déstabilisant là? Bien sûr, bien sûr. Alors qu'est-ce que tu fais? Si on avait trouvé une solution, c'est-à-dire, on aurait trouvé quelqu'un, bon, manifestement, il n'y en avait pas. Ou bien on aurait dit, bon, écoutez, on n'a pas de solution, Hachem nous dira qui choisir. Ok, d'accord. Maintenant, il n'est pas redescendu, qu'est-ce qu'on aurait dit? Bon, bah, il dit, bah, écoute, est-ce qu'on aurait vu la mort? Alors, on a vu tout ça, on se serait angoissé, on aurait fait le vaudor. Non, on aurait dit, bah, Hachem, s'il est mort, bon, bah, Hachem, il nous dira, il va donner la possibilité à un prophète de nous dire quel est le prochain roi d'Israël. C'est ça qu'on aurait dit. Alors, on n'aurait jamais fait le vaudor. Parce qu'en fait, on n'appréhende pas cette situation. Parce que le cerveau, il va pas me donner des informations qui m'angoissent. Alors que si je réfléchis et que je sais pertinemment qu'elles sont déstabilisantes, ces problèmes, ce sont des choses déstabilisantes, comme la parnassa, la femme, le mari, les enfants, les parents, la santé, c'est déstabilisant ça. Il y a des situations, c'est pas toutes les situations, mais il faut trouver des solutions à des choses qui sont déstabilisantes, ça va? Et donc c'est ça qui se passe, oui? Donc c'est ça qui se passe. Mais en fait, c'est lui qui nous a fait croire. Il a utilisé ce que je n'ai pas solutionné contre moi. C'est ça qui fait le Satan. Il va chercher dans ton cœur quelque chose qui sait être faible pour tu dis, tu vois, t'es nul. Tu vois, t'as pas réussi. Tu vois, il est mort. Vous avez compris ce qu'il fait? En fait, il utilise ce que je suis. Donc si je suis fort, il peut rien faire. Et si je suis faible, il utilise contre moi ce que je suis faible. C'est-à-dire que des fois, je pense, mais je crois que c'est moi, c'est pas moi. On me propose de penser. Mais pour moi, c'est très important. Ça veut dire que j'ai un révélateur existentiel de ma défaillance. J'ai même dit dans un cours, j'aurais expliqué comme ça. Vous savez, il y a une contradiction dans la Torah. D'un côté, c'est marqué que quand Hachem, à la fin de la création du monde, c'est marqué Vayar Elohim et Asher Asa, Vine Tov Meod. Hachem, il a vu, c'était le 6e jour, que c'était Tov Meod. Ça veut dire quoi Tov Meod? À chaque fois que c'est marqué Tov, ouais, Tov, il a vu la lumière qui Tov, et là, il a vu qu'elle était bonne, et là, il a dit Tov Meod. Le 6e jour, Tov Meod. Excellent. Demande le Midrash, mais qu'est-ce qui est excellent? Il dit, il a créé l'Yetzirah. Est excellent. Et d'un côté, la Gemara dans le Souka d'Afnoubet, elle dit là-bas, que Akadosh Baruch Hu, il l'appelait Ra. Yetzirah, c'est une créature mauvaise. C'est lui, Hachem, qui l'appelait Ra. Pourquoi? Non, on tire d'un passage, parce qu'il est marqué Tsofer Racha la Tzadik. Il aspire ce Racha, qui est le Yetzirah la Tzadik, ou Mvakesh le Hamito, il veut le tuer. Donc l'Yetzirah, il veut le tuer. Ça va? Et de l'autre côté, il est Tov Meod. Je vois, oui. Comment il peut être dans l'excellence du mal et à la fois il est excellent dans le bien. Après, Tov Meod, c'est-à-dire qu'il est excellent dans le bien. Oui. On commence à se comprendre ça. Comment il peut être à la fois. On sait que c'est un criminel potentiel, quoi, ça veut dire entre guillemets, ouais, il veut me détruire, et d'un côté on dit de lui qu'il est Tov Meod. Comment vous avez compris? C'est lui qui t'aide à solutionner tes problèmes. Mais il m'aide, il veut me tuer. Le côté En quoi il m'a aidé quand j'ai pensé qu'il était mort, mon cher Abelou? En quoi il m'a aidé quand des situations, on s'est imaginé des choses, mais il m'a pas aidé au contraire. Il m'a angoissé au contraire. Hein? Comme tu as dit tout à l'heure, c'est toi-même. C'est-à-dire, mais en quoi si c'est moi-même, ça m'a aidé? Ça m'a pas aidé, au contraire, ça m'a angoissé, ça a créé du stress. Hein? À se remettre en question. Ouais, c'est vrai. Et je pense que comme ça aide dans ce sens. En fait, est-ce que vous vous connaissez? C'est ça le problème. Alors comment je vais me connaître? Écoute ce que ton Yitzhara il te dit. D'un côté, il rappelle toutes mes défaillances, toutes mes erreurs, tout ce que j'ai pas construit, toutes mes faiblesses. C'est vrai ou pas? Mais c'est ça que je suis. Donc je sais exactement. Par exemple, si j'étais défaillant ou j'étais fort, je me suis battu, j'ai gagné. Il a essayé de m'avoir et j'ai gagné. Je connais mes forces, c'est grâce à lui. J'arrive à Kippour, je fais tchouva. Mais de qui t'a dit que tu avais un problème? Ben, c'est lui qui me l'a dit. Ça a compris ou pas?
Donc c'est Tov Meod. Ça veut dire que tu sais exactement les caractéristiques de ce qui détermine ce que tu es. C'est lui qui te l'a dit. Donc ça te permet de mieux les combattre. Évidemment, mais oui, c'est sûr. Mais ça, déjà, tu te connais déjà. Quand on dit Ani Ledodi Vedodili, Ani, je suis vers mon bien-aimé, je suis, c'est qui toi? Mais sache définir. Ben, écoute ton Yetzirah. Écoute ce qui te fait. Regarde, écoute les provocations. Écoute vers quoi il veut te faire tendre. Écoute vers quoi il veut t'empêcher d'atteindre. Écoute. Ça va? Tu entends? Mais c'est toi. Mais c'est ça. Donc tu sais exactement. Par exemple, tu veux faire une mitzvah. Bon, des fois il te laisse la faire, des fois il t'empêche de la faire. Mais pourquoi il m'empêche celle-là? Pourquoi il s'acharne? Et des fois, il y a des avérotes, des fautes qu'on va faire, mais celle-là, il s'acharne. Mais spécialement celle-là, je ne sais pas pourquoi il s'acharne sur celle-là. Pourquoi il s'acharne sur celle-là? Parce que vous savez pourquoi? Parce que lui, il sait ce que tu dois faire dans ta vie. Mais moi, j'en sais rien. Écoute ton Yetzirah. Tu vois, cette mitzvah, c'est ça que tu dois faire dans ta vie. Plus que les autres. Et il veut t'empêcher de l'atteindre. Et cet avéra, il veut te pousser dedans pour que tu rates ta vie. Ça va? Alors, si tu es capable d'être un spécialiste de la mitzvah, autant que d'être assez fort pour te retenir de celle-là, tu as gagné ta vie. C'est grâce à qui? C'est grâce à lui. Donc, il est révélateur du mal, mais en vérité, il est Tov Meod parce qu'il m'a permis de me définir et de savoir exactement ce que j'ai à faire dans cette terre. Vous avez compris ça? Écoute ton Yetzirah. C'est ça. C'est ça. Donc, en vérité, Yaakov, il va se battre contre ça. Et après, il faut comprendre ce que ça veut dire se battre contre ça. Il va se battre contre ça. Contre la partie inconnue de soi. C'est ça que je vous explique. Je ne sais pas qui je suis. Bah, tu vas l'écouter, tu vas le savoir. C'est lui qui va te le dire. Parce que bizarrement, il s'acharne pour il veut te faire une avéra. Je sais pas pourquoi. Il y a des avéros, mais celle-là, il s'acharne sur celle-là. Et cette mitzvah-là, j'ai envie de faire des mitzvot, et il m'empêche de la faire à chaque fois. À chaque fois, j'arrive pas à des bâtons dans les roues, des machins. C'est bizarre, quoi. Hein? Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est ça que tu dois atteindre. Et lui, il le sait. Or, si tu l'atteins, c'est lui qui part. Il ne veut pas partir, donc il veut t'empêcher. Mais c'est dans ton cœur tout ça. Ça, c'est une façon de penser. Il y a une autre façon de penser. Est-ce qu'on peut se passer du Yetzer? C'est quoi le Yetzer? C'est quoi le Yetzer? C'est le désir, c'est le... vous avez compris? Est-ce qu'on peut s'en passer? Non. Il y a marqué dans la Gemara dans Sanhedrin que les Chachamim, ils ont prié pour que disparaisse le Yetzer Hara de l'adultère. D'accord? Ils ont prié, ils ont vu que les poules, elles ne prenaient plus des œufs. Et plus de désir de femme, de désir de sexualité, rien, zéro. C'est pas possible. Donc ils ont remis, ça va? Ils ont remis, donc c'est... Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un côté, c'est nécessaire, après c'est l'usage qu'on en fait qui est grave, vous avez compris? Oui et non. Ça veut dire des fois, tu vas pas te marier avec qui tu vas te marier? Il faut bien que tu aimes ta femme ou ton mari, hein, donc tu as besoin de ça. Pour avoir des enfants, il faut bien que tu en aies aussi, d'accord? Seulement, il ne faut pas élargir la notion. Parce qu'il y a ta femme, il y a les femmes. Il y a ton mari, il y a les maris, tu vois? Et donc c'est ça, le Yitzhak, il est là pour élargir les notions. C'est ça qu'il faut. Donc toi, il faut que tu concentres, tu comprennes que tu n'as pas 50 millions de femmes, tu n'en as qu'une. Ça va? Et donc tu concentres ta vie. Tu en as besoin, mais tu la concentres. Ouais? D'utiliser au service d'eux et pas contre soi-même. Vous avez compris? Voilà. Ce sont des nécessités. Ouais, le Yitzhak, c'est une nécessité. Parce que c'est fait pour ça. Donc il faut aussi réfléchir comment l'utiliser, pas contre soi. Vous allez voir que chaque défaut en vérité est un avantage. On peut aussi voir comme ça. Par exemple, tu vas voir que Rachel, elle va jalouser sa sœur. On n'a pas le droit de jalouser, c'est interdit par la Torah de jalouser. D'avoir de la rancune, d'avoir de la vengeance, de jalouser les gens, c'est interdit par la Torah. Et elle jalouse sa sœur. Alors Rachid explique là-bas, il dit ma sœur, elle est plus de tzadékette que moi, c'est pour ça qu'elle a des enfants. Je la jalouse. J'aurais tellement voulu être comme elle pour avoir des enfants comme elle. Mais c'est une jalousie positive. Donc ça veut dire que j'utilise le Yetzer Hara contre lui-même et pour moi. Vous savez comment ça marche? Ça veut dire qu'on a compris ici que en fait, et ça c'est venu des femmes en fait, on a pris des femmes ça. Parce qu'on voit que paradoxalement les hommes, ils s'entretuent, les frères, ouais, il y a un problème fratricide entre Caïn et Ève, entre les frères ça va pas, ouais. Et les femmes c'est le contraire. L'autre elle est solidaire, elle est complètement... elle donne des signes à sa soeur pour qu'elle se marie. L'autre, elle est enceinte. Elle dit, mais si ma soeur, elle a pas au moins 2 enfants, elle sera moins que les servantes, c'est pas possible. Donc, elle est prise pour que ça soit une fille et pas sa soeur. On voit qu'elles sont complètement solidaires. Vous avez compris, il y a une solidarité incroyable qui se passe entre les femmes, qui se passe entre... Donc, on s'inspire de ça. Elles ont su utiliser le mal pour le bien. Vous avez compris comment cette transformation, elle transforme. Il n'y a plus de mal en vérité. Parce que le mal, c'est un regard. Le mal, c'est un regard. Qu'est-ce que tu fais de la chose? C'est toi qui vois mal. Mais tu peux l'utiliser bien. C'est moi, tu vois mal. C'est ça. Je peux te donner une arme. Tu dis, ah, ça fait peur. Non, mais c'est pour te défendre. Ah, d'accord.
Tu vois mal, toi tu crois que c'est pour tuer. Non, c'est pour te défendre. Vous avez compris? C'est la vision qu'on lui donne qui rend la chose bien ou qui la rend mal. Mais le mal n'existe pas. C'est l'usage qu'on en fait qui est mal. Vous avez compris? C'est ça qu'Yakov il commence à comprendre. Il va se confronter à cette problématique. Vous voyez? En fait, la problématique qu'il a, c'est ça. La remise en question, la teshuva, ce qu'on appelle la teshuva. Maintenant, il faut comprendre deux choses d'abord. Il faut d'abord savoir, il faut être ma'amin b'Hashem. Ça veut dire qu'il faut savoir que Dieu existe. D'accord? Maintenant, tu dis, bah oui, c'est culturel ou c'est cultuel. T'es croyant, t'es pas croyant. C'est bon? Alors c'est vrai, c'est vrai. Mais alors, est-ce que la Emouna Tachem qu'on doit avoir d'Akadosh Baruch Hu, elle est simplement cultuelle, c'est-à-dire qu'elle est qu'intellectuelle? Parce qu'on va quand même demander à un gosse de 13 ans de croire en Dieu. Alors qu'on sait qu'Aristote, c'était un très grand philosophe. Le Rambam, il dit, le Rambam Maïmonide, hein, tellement il était intelligent Aristote, il a dit que s'il pouvait m'expliquer la création du monde, je dirais le sens de la Torah, c'est comme lui. Il a dit qu'il arrivait un petit peu en dessous du roi HaKodesh. Il avait l'esprit divin, tellement il était intelligent, quoi. Il avait une projection extraordinaire. D'accord? Et pourtant, il n'était pas croyant. Il était athée. Il était HS et athée, les deux. Maintenant, comment c'est possible? Comment toi, tu vas demander à un enfant de 13 ans de faire à savoir mitzvah, il faut qu'il ait la Immunat Hashem. Aristote, il n'a pas réussi. Comment tu fais? Comment ça marche? Oui, vous avez compris? La Yémouna ne dépend pas de nous. Elle dépend pas de Les nous. mitzvot dépendent de nous, mais Oui. pas la Yémouna. Ah bah c'est vous qui devez être mamie, c'est pas votre voisin. Il y en a qui la perdent, il y en a qui l'ont. J'ai compris, mais donc elle dépend de vous. C'est ce que vous dites, elle dépend de vous. Mais comment on l'atteint? Comment on l'atteint? Alors le Rambam, il ramène, il dit comme ça. Si tu réfléchis 2 minutes, on va dire réfléchir comme ça. Bon, vous avez vu le monde de quoi il est fait. On s'est habitué en fait, parce que vous avez le soleil, vous avez les étoiles, vous avez les vents, vous avez les lois naturelles, vous avez tout ça. On est né avec et on croit que ça marche tout seul. La Terre, elle tourne à quelle vitesse la Terre? Hein? Très agolo. 24 ans pour faire un tour. Pour faire combien? 45 000 km. En 24 heures, ça fait combien? C'est quelle vitesse? Bah c'est 1975 km/h quand même. Ouais, pas mal. C'est-à-dire deux fois un avion, Boeing quoi. Hein? 2 fois la vitesse d'un Boeing. Mais quelle puissance il faut pour tourner. Mais la masse que c'est. C'est qui tourne? Il y a toujours la même vitesse. Il n'y a pas un micron près, c'est la même vitesse. Bon, tout ce que vous voyez sur la Terre, c'est normal que ce soit là, hein? Tous les paramètres qui existent sur la Terre, c'est normal. Comment on est arrivé sur la Terre, je n'ai pas compris. Comment il y a des poissons, des animaux, des machins, de la végétation. Et c'est marrant parce que les choses qui sont présentes, je ne sais pas d'où elles sont arrivées. Et en plus de ça, il y a un équilibre incroyable des éléments naturels. C'est-à-dire qu'on a massacré les rats, on s'est fait envahir par les faucons. On a massacré les faucons, on a été envahi par l'épidémie des rats. Il y a un équilibre. Une fois, un rave, il a dit, voilà, j'ai pris un petit flacon d'encre, ouais, et je l'ai jeté en l'air sur une feuille vierge. Je l'ai jeté en l'air et elle est tombée sur une feuille vierge comme ça. Et il y avait mon prénom. C'est possible ou pas? Comme ça. Une tache, mon prénom. C'est possible ou pas? Pourquoi? Hein? Pourquoi? Pourquoi? Mais j'ai eu du pot. J'ai fait comme ça. Les gens, ils gagnent le loto. Ouais. Pourquoi c'est pas possible? Pourquoi? C'est la question. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Il faut la guider. L'écriture, il faut la guider. Elle peut pas se faire tout Elle est tombée comme ça, ça a écrit. Non, mais il n'y a rien qui dit que c'est impossible. Hein? Ben si, c'est impossible, il a raison, c'est impossible. Mais pourquoi ça? Vous avez compris pourquoi c'est impossible? Hein? Comment? La gravité fait que ça va retomber en cercle. Ça va faire une tâche. Une tâche. Mais en vérité, pourquoi cette tâche, elle ne peut pas écrire un prénom? Ou une lettre? Même une lettre, allez, on va écrire une lettre. Pourquoi? Parce que d'écrire, c'est intelligent. Il faut réfléchir pour écrire. Mais est-ce que le geste que j'ai fait, il est intelligent? Non. Quelque chose qui n'est pas réfléchi ne peut pas créer de la réflexion. C'est impossible. Ça va faire une tâche. Ça va? Vous avez compris ça? Parce que d'écrire, un enfant, il a 6 ans, il dit vas-y, écris ton prénom, et il galère. Hein. Mais il doit réfléchir comment il va faire. Ça ne peut pas venir de la non-réflexion. Or, si vous voyez que le monde est intelligent, c'est qu'il a été pensé. Et s'il a été pensé, c'est qu'il y a un penseur.
Bah déjà l'être humain, déjà, comment on est constitué, c'est un truc de malade déjà. Ouais. Imagine, je sais pas, il y a des gens qui ont des problèmes cardiovasculaires. Pourquoi? Parce que leur sang il tourne trop vite dans le corps. Ah, il n'y a pas des caches et des machins. Mais c'est qui a calculé la vitesse? C'est vraiment vrai. Parce que les gens, ils ont des vertiges. Pourquoi ils ont des vertiges? Parce que le cerveau, il n'est pas irrigué par l'oxygène qui est véhiculé par le sang, ça va trop vite. Il n'a pas le temps d'injecter de l'oxygène, et ben la personne elle perd connaissance. Mais c'est qui a calculé la vitesse? C'est qui a calculé les pores de la peau les petits trous? Qui c'est qui a fait les trous? Et s'il n'y a pas de trous, on est mort. Ah ouais, c'est impossible. Mais c'est qui a fait les trous là? Un œil, tu te rends compte la chorma que c'est un œil? Hein? Mais c'est qui a fait l'œil? Mais tu vois que c'est intelligent ou pas? Alors, si déjà de prendre un flacon d'encre, de faire le prénom, c'est compliqué, alors de créer la création du monde, c'est une folie, quoi. Et nous, on croit comme ça. Mais il faut se remettre en cause ou pas? Évidemment. Donc il y a un penseur, il y a Hachem. Et un jour, Hachem, il est venu devant 3 millions de personnes, il a donné la Torah le 6 Sivan. Il a dit Anochi Hachem Lokecha, et c'est pas seulement nous qui l'avons entendu, c'est le monde entier qui l'a entendu. Chamou Amim Yergazoun, ils ont entendu, ils ont tremblé. Donc c'est pas que la Torah, elle a été donnée par un type, il dit ouais j'ai rêvé hier, je m'appelle le Christ et j'ai rêvé que voilà c'est ça la Bible. D'accord, mais il nous a pas téléphoné. Non mais vous inquiétez pas, c'est comme ça. Et l'autre Mohammed c'est pareil, il y a 1400 ans, il a dit voilà la religion musulmane elle s'est créée par un homme, Mohammed il est venu, il a dit voilà voilà le Coran c'est Dieu qui m'a inspiré. Il veut bien, mais nous on n'a aucune preuve que c'est Dieu ça. Par contre, nous, on l'a vu, nous. On était tous présents. 3 millions de personnes qui étaient présentes. Donc, c'est pas pareil. Vous avez compris? Quand vous voyez que dans le Coran, c'est marqué que c'est Ishmael qui a été sacrifié. Ah, c'est une blague, quoi. C'est-à-dire, il y a 3300 ans, dans la Torah, c'est marqué que c'est Israël. Et eux, ils disent non, non, c'est pas ça, c'est Ishmael. C'est comme si tu vas changer la version du Victor Hugo. Stanza, il a écrit un bouquin. Tu dis non, 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 c'est pas la bonne version. Mais c'est pas toi. C'est lui qui l'a écrit le bouquin, c'est pas toi qui l'a. La folie, quoi. Les gens, ils sont. Il y a une Torah qui a été donnée un jour sur Mont Sinaï. Et ils disent non, non, c'est pas celle-là, c'est une autre. Mais on a l'original, nous, on n'a pas de problème. Mais non, donc s'il y a un penseur, il y a un programme. C'est un programme, c'est ça la Torah. Ça veut dire qu'il y a un programme, ça veut dire qu'on est programmé pour réussir dans le cadre de la Torah. C'est pour ça qu'il y a Yaakov, il y a eu Avraham, Yitzhak, Yaakov. Avraham, c'est d'exister pour les autres, complètement. Yitzhak, c'est la personne qui va, de façon profonde, avoir une introspection permanente pour arriver à devenir en éliminant tout ce qui ne va pas chez lui. Ça, c'est Yitzhak. Et Yaakov, c'est la vérité. Le Emet. C'est quoi la vérité? C'est la conjugaison des deux êtres. C'est-à-dire que si tu es trop bon, c'est pas bon. Et si tu es trop rigoureux, c'est pas bon. Il faut trouver la ligne d'or. C'est ça la vérité. C'est compliqué. Vous avez compris? T'es pas parti pris avec tes intérêts, t'es pas machin. Donc c'est ça la remise en cause. Mais ça s'appelle la teshuva, ça. Ça veut dire que je suis capable de réfléchir en me disant, est-ce que quand j'étudie, quand je vis, est-ce que je vis dans l'intérêt d'eux ou je vis parce que c'est la mitzvah. Donc j'introduis Akadosh Baruch Hu dans ma vie, ouais, en sachant est-ce que c'est ça qu'il aurait valu que je fasse. Vous avez compris? Et comment je peux le savoir? Tu étudies la Torah et à travers le regard que tu as compris de la Torah, tu vas agir. C'est ça qui a marqué, vous savez, il y a une Gemara dans Chagigah d'Avdalet, une Gemara dans Chagigah. Il dit là-bas hein, que quand Shaoul Amelech, il a dû faire la guerre contre les Pélishtim. D'accord? Là-bas, c'est marqué que Shmuel Hanavi, le prophète, était mort. Il avait tué tous les Kohanim de Nov, donc il n'avait pas accès au Urim et Tumim, pour savoir les lettres qui s'allumaient, il n'avait pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était voir une cartomancienne, une sorcière. Ouais. Il dit que mettez-moi en contact avec Shmuel Hanavi, parce que là-bas, parce que vous savez qu'il y a Ovid, Oni, c'était des gens qui arrivaient à consulter les morts. Or, les morts, ils n'ont pas de problème dans le temps, ils peuvent voir l'avenir. Donc qu'est-ce que font ces gens-là? Ils arrivent à se connecter aux gens qui sont morts. Et donc il dit, je voudrais bien que vous me connectiez avec Shmuel Hanavi qui est mort. Donc elle a réussi à faire le contact. Et quand Shmuel Hanavi, on l'a appelé, comme ça dit l'Agmara, il a eu peur. Il a eu peur, il croyait que c'était le Yom HaGadol, le fameux jour où il y aura la résurrection des morts et on va tous être jugés, il croit que c'est ce jour-là. Qu'est-ce qu'il a marqué l'Agmara? Il a été chercher Moshe Rabbeinu. Il dit, viens, il a été chercher Moshe Rabbeinu pour que ce soit son avocat. Et là-bas, c'est marqué dans l'Agmara, il dit, dis-leur, et c'était pas un dealer, hein, mais dis-leur que tout ce que j'ai fait dans la Torah, c'est ce que tu as expliqué. Voilà ce qui est marqué. D'accord? Maintenant, là-bas, Tosfot, il dit, j'ai pas compris, mais Shmuel Hanavi, il n'a jamais rencontré Moshe Rabbeinu.
D'accord? Et Moshe Rabbeinu, ils n'étaient pas contemporains tous les deux. Donc qu'est-ce qu'il va lui dire tout ce que j'ai fait dans ma vie, dis-leur ce que j'ai fait dans ma vie. Ouais? Alors le Hama, il explique comme ça, Tosfot. Écoute bien ce qu'il dit Tosfot. Tosfot, il explique, il dit comme ça. C'est pas qu'il il a pas été témoin, il n'a pas raconté, il n'a pas été témoin de ce qu'il a vécu. Il a dit comme ça. Shmuel, il a dit, Shmuel, il a dit. Dis-leur que tout ce que tu as expliqué dans la Torah, c'est aussi comme ça que je l'ai compris. C'est-à-dire que le souci du tzaddik, c'est pas de faire des mitzvot. C'est est-ce que tu penses que ce que tu fais, ça correspond à ce que la Torah te demande. C'est autre chose. D'accord, oui. Pour ça, il faut étudier la halakha. Parce que tu peux t'inventer n'importe quoi, tu peux dire, tu peux croire, c'est logique et c'est machin. Oui, j'ai compris, mais est-ce que c'est la Torah? J'en sais rien. On veut pas que ce soit, comment dire, on veut pas que ça se concentre dans une réflexion humaine. On veut que tu sois capable d'accepter, en vérité, la Torah, c'est quelque chose qui est infini, puisque ça vient d'Hachem. Pourquoi tu ne veux pas devenir infini en acceptant de vivre ce que la Torah te demande, plutôt que de te concentrer dans ce que tu crois, toi? Vous avez compris la différence? C'est comme c'est marqué, la Gemara dans Brachot Daf Yud Bet, la Gemara dit que Chizkiyahu, il était très malade. Chizkiyahu Améler, c'était un roi, il était très malade. Très malade. Et Yirmiyahu, un Navi, il est venu voir, il dit, écoute, tu peux faire ton testament, Hachem m'a dit que tu vas mourir. Il a dit, pourquoi? Il dit, tu vas mourir parce que tu n'as pas fait la mitzvah de te marier pour avoir des enfants. Il a dit, ah, ben elle est bonne. Je me suis pas marié parce que je savais que mes enfants, ce seraient des Rishaïm, des mécréants, je voulais pas avoir d'enfants comme ça. D'accord? Et il lui a dit, il dit, mais qu'est-ce qui t'a demandé de réfléchir? On te demande de faire la mitzvah, tu fais la mitzvah. Je veux dire, peu importe les conséquences. Ça va? Voilà ce qu'il lui a dit. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est comme ça. De ne pas avoir d'enfants, ouais, d'avoir des enfants, c'est une mitzvah positive. Est-ce qu'on est condamné à mort parce qu'on n'a pas eu d'enfant? Non. D'accord? Donc pourquoi il a dit, tu n'as pas eu d'enfant, tu vas mourir? C'est pas normal. Alors on explique comme ça. La condamnation, elle ne vient pas du fait de ne pas avoir eu d'enfant. C'est d'avoir cru que la mitzvah, c'est d'avoir des enfants de tzadikim. Tu as des enfants, mais sinon tu n'as pas de mitzvah d'avoir des enfants. C'est l'interprétation de la mitzvah qui est grave. C'est pas le fait de ne pas l'avoir faite qui est grave. C'est parce que tu as donné une interprétation humaine dans quelque chose qui est divin, ouais, qui n'a pas de limite. Tu te dis, non, mais la limite, c'est moi qui vous expliquer ce qui est marqué. Mais je me dis, je vais envoyer depuis quand toi tu t'investis. C'est-à-dire tu vas subordonner l'acte de la mitzvah à ta pensée. D'accord, oui. Ça veut dire que Chizkiyahu s'est trompé parce qu'il a cru que la mitzvah n'avait de sens que si tu as des enfants de tzadikim. Hein. Sinon, si tu pouvais le savoir, tu aurais évité de la faire la mitzvah. Mais depuis quand? Je vous explique. Depuis quand tu décides, toi, de ce que tes enfants ils vont devenir? Ils ont décidé d'être. C'est pas ton problème. Tu as compris? Et après ça, même s'ils ont fait d'Averot, ils vont faire teshuva. Et ils vont vivre autrement, c'est pas grave. Ils vont se remettre en cause. Mais toi, tu les prives d'exister parce que tu penses que la mitzvah elle a de sens que... Depuis quoi? Depuis quand tu décides? C'est ça qui condamne, vous avez compris? C'est ça qui le condamne. Il a interprété, il a rendu, on va dire humain, une mitzvah qui est divine. Ça va pas. Hein. Tu désacralises complètement le rapport à la vie. C'est pas ça qu'on te demande. C'est pour ça qu'il y a une remise en question. Vous avez compris? On est obligé d'étudier la Torah. On est obligé parce que chaque fois que tu vas penser, tu vas agir, est-ce que ça correspond à quelque chose qui a un sens pour ce que Hachem il a pensé te faire vivre? Vous avez compris? C'est comme ça qu'on réfléchit. Vous avez compris? C'est ça. C'est pour ça que c'est important de faire de la halakha. C'est important de réfléchir dans la Torah. Parce que le seul rapport qu'on peut avoir, indépendamment qu'on fait de la pensée, c'est vrai. Mais après, il faut aussi faire de la halakha. C'est très important de faire de la halakha. Pas que tu te trompes et que tu puisses faire n'importe quoi dans ta vie en se disant, je ne savais pas. On n'a pas le droit de dire je ne sais pas. C'est pour ça que c'est marqué, on dit dans la tfila que Hashoné halachot bechol yom, celui qui va répéter halachot, c'est combien halachot? 2 minutes. Ouais. C'est 2 halachot. Ouais, 2. Dans tous les jours. C'est quoi 2 halachot? Combien ça prend de temps 2 halachot? Combien ça prend de temps d'apprendre 2 halachot par jour? Hein? C'est beaucoup ou pas? Mais c'est pas grand chose. Hein? C'est bidon. C'est bidon. Alors je dis c'est bidon, je préfère ne rien faire. C'est bidon, c'est honteux. Vous voyez? Maintenant, 2 halachot en un an. Ça fait combien? 730. 730 sur 10 ans. 7003. Sur 20 ans. 14 600 halachot. Sur 30 ans. 21 900. 5 minutes. 21 900 halachot, c'est énorme. Mais tu as mis 5 minutes. C'est que la régularité. Le Tzara dit 5 minutes. C'est rigolade. Oh, t'as raison, c'est bidon. Mais pourquoi tu réfléchis 5 minutes aujourd'hui?
5 minutes sur 30 ans, sur 40 ans, sur 50 ans. Ta vie, 5 minutes. Tu peux te dire un Talmid Chacham en mettant 5 minutes. Tu peux faire un DAF par jour en 1h15. D'accord? Ils font le DAF Ayomi, à 1h15 par jour. Sur 7 ans, tu finis le chasse. Tout le Talmud t'as terminé en 7 ans. Si tu l'as fait une fois en 7 ans, 14 ans, tu l'as fait 2 fois. 21 ans, tu l'as fait 3 fois. 28 ans, tu l'as fait 4 fois. C'est pas mal, ça va. Tu vois? Tu fais 1h15 là-bas, 5 minutes là-bas. Ah, qu'est-ce que c'est bidon? Vous imaginez un peu ce qu'on rate? On pourrait réfléchir et se mettre en cause et se dire, mais c'est vrai qu'on a encore 20, 30 ans devant soi, on peut commencer demain, c'est pas grave. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça la remise en question. C'est de jamais se positionner sur cette zone de confort, dire c'est bon, on est religieux, on est machin, on s'assoit, on fait notre filan, on travaille, machin, c'est bon, on pédale. En fait, il y a quelque part, il faudrait, on est toujours envie de savoir. Si par exemple je savais que l'Olam Haba qui dépend du degré que j'ai atteint sur Terre, il va stagner un jour. J'ai pas envie de regretter de ne pas avoir plus de temps. Si j'avais su, j'aurais dit, mais je suis débile, là, on est dans l'éternité, mais mon niveau d'éternité, il va être à ce niveau-là, c'est dommage, j'aurais pu arriver à autre chose. Et cette remise en cause, elle permet, c'est ce fameux moussard, ouais, qui nous permet de nous dire, mais si je savais ce que j'avais à gagner, mais j'aurais mis peut-être plus d'énergie, j'aurais peut-être mis plus de temps, j'aurais mis de côté un petit plaisir bidon qui n'a pas commune mesure avec ce que je vais gagner aujourd'hui, vous avez compris? C'est cet échange-là qu'on voit. Arrêter de vivre dans une zone de confort et de se dire, mais je sais ce que j'ai à perdre et ce que j'ai à gagner. Et j'ai pas le temps, en fait. Et cette priorité-là, le temps passe et j'ai pas envie de perdre ce temps et d'exploiter ce temps. Et donc, ça permet de se remettre en cause. La teshuva, la remise en question des éléments qui nous permet de vivre autre chose. Et mieux encore, dans la projection de ce que je vais réussir à atteindre ou de ce que je risque de rater si je ne l'ai pas fait. Et c'est comme dans le business. Si je sais ça, je vais gagner de l'argent. Et si je ne le fais pas, je l'aurais perdu, c'est dommage. Mais là, on ne parle pas d'argent, on parle de l'éternité. Ça vaut beaucoup plus que de l'argent. Parce que combien ça coûte de se payer l'éternité? D'accord? Donc si je peux me le payer, tant mieux. Donc je sais que l'investissement, il est énorme. Donc si simplement j'avais la conscience du temps et la conscience de ce que je peux investir dedans. Qu'est-ce que je fais de cet instant-là? Je réfléchis. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Voilà. Alors, voilà. C'est ça qui est important. Aussi de réfléchir que tu dis, mais je passe 8 heures dans mon travail. Essaie de réfléchir que ce que tu fais chaque seconde, c'est une mitzvah. Je m'explique. Une fois, hein, il y a plus de 20 ans, j'étais à Bnei Brak. On était parti en Israël en bateau. Carrément, bateau. On avait fait Paris-Strasbourg, Strasbourg-Venise. Venise, on est parti à Haïfa, par Piréus, la Grèce. On est parti en bateau. Alors, ça a pris 5 jours. On est parti en Israël comme ça. Et au retour, on devait revenir. Mais on revenait. Le problème, c'est qu'il y a des lachot, il y a des lois un peu spéciales dans le voyage en bateau. Et là, il y avait un problème parce qu'on arrivait vendredi à Venise, on ne savait pas comment faire, machin. Et c'est pas forcément permis d'arriver un vendredi à Venise. Ouais. Et donc, j'ai été voir un Rav à Bnei Brak. Un Rav, il s'appelait Rav Yehuda Shapira. Je vais voir. Je lui ai dit, voilà, écoutez, Rav, j'ai un problème, voilà, j'ai vu Shulchan Aruch. Je ne sais pas comment je vais retourner en France. Je passe par Venise et tout. Et il m'a dit, ah ouais, c'est vrai que c'est un problème et tout. Après, il me dit, mais c'est marqué que si tu repars pour une mitzvah, tu as le droit. J'ai dit, quelle mitzvah? Il dit, ta femme ne va pas partir toute seule, tes enfants non plus, c'est une mitzvah de les accompagner. Je dis, pardon? Il dit, oui, tu les accompagnes, c'est une mitzvah. Et vous savez quoi? Ça m'a changé ma vie. J'ai dit, quoi? Mais ça, je fais des mitzvahs tous les jours, quoi. Tu accompagnes tes gosses, tu accompagnes ta femme. Après, je me suis dit, mais c'est dingue, parce que je me suis dit, mais quand tu travailles, bon, tu gagnes ta vie, mais pourquoi faire? Il faut bien que tu payes ton loyer, c'est ça, hein. Il faut que tu payes les scolarités, il faut payer à manger, il faut payer je sais pas moi, tout ce que ta femme a besoin d'acheter, il faut payer. Tu dépenses, quoi. Donc je sais combien je dépense et je sais combien je dois travailler pour payer mes dettes. C'est ça ou pas? C'est ça ou pas? Alors j'ai dit, mais c'est dommage, pourquoi tu réfléchis dette? Pourquoi tu dis pas, mais de toute façon mes enfants ils vont pas dormir dans la rue? Ni ma femme. Mais non, toi, hein, t'as une mitzvah d'apprendre un métier à ton fils. T'as le temps ou pas? Non. Alors tu l'envoies à l'école. Mais c'est l'école qui va former. Donc est-ce que tu peux payer quelqu'un qui va former tes enfants pour avoir un métier? Tu peux ou pas? D'accord. Est-ce que tu as le temps d'étudier la Torah et de l'enseigner? Non plus. Alors, on n'a pas forcément les compétences. Mais j'ai trouvé quelqu'un qui a fait une formation, qui est rave et qui va enseigner la Torah à mes enfants. Ben, je lui donne de l'argent pour qu'il... Mais j'ai compris qu'en vérité, je gagne mais pour faire des mitzvot. Je gagne ma vie pour faire des mitzvot, pas pour payer des dettes. Vous avez compris la différence? Donc si je gagne ma vie pour faire des dettes, donc chaque seconde que je fais
Je travaille, en vérité, c'est dans l'objectif que mes enfants s'épanouissent, que ma femme s'épanouisse, qu'ils puissent dormir dans un foyer normal. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais donc chaque seconde, c'est une mitzvah. Pourquoi tu réfléchis d'être? Ça transforme la pensée, ça. Vous avez compris ou pas? C'est marqué, ça, c'est marqué dans... Il y a un midrash qui dit, il y avait un couturier, il avait des gens qui étaient des Talmidei Chachamim qui étudiaient la Torah. Il a dit, écoutez, étudiez la Torah, moi je vais travailler, je vais vous donner un peu d'argent chacun pour vous pouvoir vous en sortir. Oui. Et donc il travaillait, et ce qu'il gagnait, il gagnait un peu d'argent, il distribuait un peu à sa famille, à ses gens pour qu'il étudie la Torah. Il a dit, vous savez ce que dit le Midrash? Que chaque point de couture, c'est une mitzvah de Talmud Torah. Pourquoi? Parce qu'il l'a fait dans l'intérêt que ses enfants ils étudient la Torah. Vous avez compris ça? C'est-à-dire que tu peux faire de ta vie des mitzvot en permanence. Tu vends des trucs, tu fais des machins, tu rends service. Il n'y a pas un métier qui ne rend pas service, ça n'existe pas. Donc tu fais des mitzvot, en vérité, tu ne te rends même pas compte. Tu vois plus l'intérêt que tu as gagné du fric que de savoir ce que tu procures. Donc il faut s'habituer. C'est ça faire tes chouvas. Faire tes chouvas, c'est pas seulement de dire religieux, c'est de comprendre comment tu peux moduler ta vie et faire en sorte que ta vie elle soit remplie de mitzvot sans que tu te rendes compte. Et toute ta vie, c'est ça. Parce que tu te dis, mais quand est-ce que je mets les tefilines le matin, je vais à la prière, je mets la zaka, et après le soir, je fais Arvit, voilà, voilà ce que je fais, mis autres. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça change la vie. Vous avez compris? Tu fais les serpents, tu fais une ça. Voilà. Vous avez compris? Ça veut dire que c'est ça, comme ça, il faut le réfléchir. C'est comme ça qu'on change sa vie. On réfléchit, on s'assoit, on se retrouve seul et on dit, voilà, quel sens donner à ma vie? Donc quand tu l'étudies, tu vois, le Rav, il m'a donné cette réponse, il m'a changé ma vie. C'est-à-dire que... Mais c'est l'étude qui permet ça, la perspective de voir autre chose. Voilà. Donc il faut s'encourager, Bédat Hashem, à ce qu'on puisse encore avoir du temps pour l'étude de la Torah et encourager les gens aussi à l'étudier. Amen, amen. Chazak. Zach.